Sigundu ya Saint-Augustin Bouyaï qu'elle a fait. Merci, Monseigneur. Bouyaï, qui nous a fait. L'église me sort là par lecture Yaï. Ça me l'a dit au Fungula. Luzingi ya betu nyonso. Na nyama mambo nyonso ya kizalisa betu. Ni yawi na betu mpaka misère, missionnaire, betu me bénir betu nyonso. Na kuzonza ti ina betu me wabubu yayi. Ina betu me zambi me zalisa betu yayi. Ya kota na katikati ya kilonja betu. Ça on a betu réfléchir. Betu sosa hiki yandike na mzalisaka betu. Ya vwanda na hilo ya betu. Ça on a basi betu. Zalisa yao na bapanga ya betu. Ya vwanda jambu inake na katikati ya tima ya betu. Qui désormais nous aide à vivre. Ah, kasi singe tangi na bavandisa na lecture yangonge wave. C'est comme si tu avais fermé les oreilles pour que Dieu ne te parle pas. Alors il faut vite repartir à la maison pour relire ce texte. Sinon, prenons l'habitude de venir toujours avec nos Bibles. Sans laïki, chrétien, catholique, qui est en dans la Bible. Pourquoi ne se promènent-ils pas avec leur Bible? C'est la parole de Dieu. Pourquoi la chrétien catholique, quelle est la Bible fait dans Iso? Bon, peut-être que ça le sondage. Donc il faut la Bible. Et banane quelle est la Bible fait? 1, 2, 3, sinon peut-être que la Bible. Il faut avoir une Bible. Et la Bible, c'est pas pour garder à la maison. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu qui marche avec nous. Partout où je suis, cette parole de Dieu est. Ni la mettre dans la Katia. Première lecture. Première lecture. Qu'est-ce que vous savez tout faire ce Moïse fait Zabissa Naba Union Soti. Maintenant, Israël écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Parce que longtemps, Koubana, Abraham, il y a dit Zambi, Bamakanda, il y a famille Kaka. On parle d'Abraham, on parle de son enfant, on parle de Jacob, on parle de ses enfants. Il y a dit Zambi, Bamakanda. Mais à partir de Moïse, il se dit il y a que Zambi, Bamakanda, il y a que Zambi, Dibond Nyonso. Il y a que Zambi, peuple Nyonso Yazan. Désormais, ni la Zambi que Zabisaya ou la bande Nyonso. Ce n'est plus simplement à telle famille ou à telle autre famille, mais c'est maintenant au peuple, tout le peuple de Dieu. Et il y a que Zabisa. La première des choses, il faut que l'homme soit capable d'écouter. Il faut que l'homme soit capable d'ouvrir ses oreilles. Il faut que l'homme soit capable de garder. Regardez un peu nos anciens là. Balen Zabisa Betu Maman Nyonso, il a un qui avait tout ça là, sans prendre un texte, sans chercher à lire dans un livre. Parce que, à l'époque, quand papa parlait, quand les anciens parlaient, les enfants étaient là pour écouter.
Yani Kisaba, Mamounio Shadikanda, à partir simplement de ce que papa va dire, ou tonton va dire, ou les autres vont dire. Quand il y a une réunion, ils sont là pour écouter. C'était leur initiation, pour écouter. La chose fondamentale, d'écouter. Mais nous, on entend, on n'écoute plus. Oui, le bruit peut venir à l'oreille. Mais écouter, ça signifie que me fungo la makutu, il y a quelque chose dans la katikati, et il y a quelque chose dans la tima, ça on a des boumba yaou, et il y a quelque chose dans la kima, c'est ça, écouter. C'est pour ça que dans les textes, vous allez voir un mot le plus important, parmi les plus importants, c'est écoute. Écoute Israël. Écoute. Fumuka. Fumula. Koua. Ziganayaou. C'est l'élément le plus important. Écoutez. Écoutez. S'ouvrir à la parole de l'autre. Et ça, nous le regrettons amèrement aujourd'hui. Ah, vas-y, il y a badar, il y a batantata, betkebumba. Mais les choses, maman et Atali, on ne retient plus. Alors, nous allons faire cet exercice-là à la maison. Permettre aux enfants de vous écouter. Mais comment les enfants peuvent-ils vous écouter si vous-même, vous n'êtes pas à la maison? Comment les enfants peuvent-ils vous écouter si vous-même, vous ne parlez pas à vos enfants? Comment la famille peut-elle vous écouter si vous n'êtes pas capable de vous adresser à la famille? Prenez le temps de parler. Dieu prend le temps de parler. Dieu prend le temps de nous éduquer. Dieu prend le temps de nous transmettre ce qu'il a dans son cœur. Et nous, prenons-nous le temps de transmettre. Alors, si nous avons pris le temps de transmettre, à ce moment-là, les enfants qui sont là, ceux qui sont là, doivent se préoccuper de ce que les parents sont en train de nous transmettre. Le vieux là, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit quoi? Mais tu étais où pendant qu'il parlait? Et puis ça ne t'intéressait pas? Ça ne t'intéressait pas? Alors que c'est là qu'il est en train de te transmettre des choses. Le temps d'écouter. Et j'ai dit écouter, ce n'est pas simplement laisser que le bruit parvienne à nos oreilles, mais c'est permettre à ce que l'on nous annonce, entre dans notre vie et devienne vie. La parole de Dieu doit devenir une vie. Il faut y avoir et c'est ce que Moïse fait. Il veut transmettre au peuple de Dieu parce que longtemps ils ont marché comme ça sans parole de Dieu, sans orientation de Dieu. Dieu s'adressait à telle famille. Maintenant c'est tout le peuple. Tout le peuple. Maintenant Israël écoute les commandements et les décrets. Il a mouru et ce que l'on doit nous dire, eh bien, doit être pour nous comme des éléments qui structurent notre vie. On peut se poser cette question aujourd'hui. Par exemple, les 10 commandements. Il a Moïse, Mekwen Baka, Nasika Azar, Mesam Sabeto. Si on demandait à chacun d'entre nous de se mettre debout et de réciter simplement les 10 commandements, je pense qu'on risque de s'arrêter seulement à 2 commandements ou 3 commandements. On ne saura pas les dire par cœur. Mais si par exemple, Zonza, Bandi, Bounyonso, Yababa, eh bien tu peux éviter même revenons à la parole de Dieu, revenons au décret de Dieu, revenons aux orientations de Dieu. Et l'orientation d'aujourd'hui que nous avons à retenir, c'est que la vie est sacrée. La vie est sacrée. C'est l'orientation de l'homme. Mais que bon voyage. Tu nous dis
qui m'a montré à Tal. Ici, en allant vers Madingokai, vers Bakuilou, il y a un village que, bizarrement, on appelle Roi de Singe, mais ce n'est pas son nom, c'est Wonwon. Wonwon. Eh bien, ton trésor, c'est la vie. La vie est un trésor. Si tu as dit, vous regardez ça à Takima. Si tu as dit, vous regardez tout ça même bon. Si tu as dit, vous regardez tout ça Babana. La vie est un trésor. C'est avec ce trésor qu'on fait tout. Alors, si la vie est un trésor, si la vie est le début de tout, est la chose la plus fondamentale, il nous faut nous préoccuper de la vie. La vie est sacrée. Touche pas à la vie. Et tous les commandements que Dieu nous donne, eh bien, se résument là-dedans. Touche pas à la vie. Touche pas à la vie. La vie est sacrée. Il y a même de quelqu'un. On a vu des gens, quelquefois, qui passent du temps à chercher un enfant, ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Parce que la vie vient de Dieu. Ce n'est pas simplement toi qui demandes. Il y a quelqu'un qui me dit tout le suite, je me connais dans moi, dispensaire, et puis comme la de carton de Dieu. C'est pas normal. La vie vient de Dieu. Ne touche pas à la vie. Ne fais rien à la vie. Ne détruis pas la vie. Ne bloque pas la vie. Parce que la vie, c'est pas simplement que toi, il t'attaque à mettre les trucs comme autre. Non. Mais la vie, tu peux la détruire simplement par ta parole. Ce qu'on nous dit, les textes que nous avons entendus, surtout l'évangile. Diambi na ngekizonza usongera. Ngekufa nuzinga pa. Ina yadi mesala ya imbi. Ngena kwenda zabisa na bantu nyonso. Mais donc il y a un peu de crédibilité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a zabisa ya imbi ya yandi. Ngeki jibe na kuzabisa aussi ya mbote ya yandi. Moi, j'arrive en Europe, les premières semaines, vous mettez là, mon aile, mon méprise. Là, vous avez ça, mon outil, je veux me confesser. Je dis, aïe, aïe, la tête, mon aile méprise. Le premier dimanche, là, oh, je veux me confesser. Je dis, papa, vais-tu prendre dans le confessionnal? Vais, pas au confessionnal. Je dis, ma même. Bon? Mais tu vois, quand on a ma chaise, on a. Pas aussi là-bas. Et puis pas chez toi. Ah. Bon, mais curé, Miandina. Non, quoi? Le vieux là, je dis oui. Pas chez lui. Et, mamie. Bon, le premier vicaire, c'est le prêtre qui fait seulement du théâtre là, je dis, pas chez lui. Je dis, papa, je vais vous confesser au V. Curé, premier vicaire, deuxième vicaire, je dis, moi aussi, non. Dans le troisième vicaire, il y a des polonais, il y a des amis de Poutou, il y a des français. Il dit, pas aussi ces hommes polonais. Amen. Mais tu veux te confesser dans ces canaux. Alors c'est là qu'il me dit ce qu'il avait dans le cœur. Il dit, parce que toi tu viens d'arriver, et je veux simplement te dire mes bêtises. Et tu vas croire que je ne suis capable que de faire des bêtises. C'est pour ça que je ne veux pas me confesser chez toi. Et je cherche quelqu'un. Parce que je suis aussi capable de faire le bien. Je dis, papa, tu m'intéresses, fais-toi un confessionnal. Il y a un manga, fais-toi un confessionnal. Et on est parti au confessionnal. Et je lui ai dit, on va s'entendre. Pour commencer, et puis tu me dis un péché. Puis après, tu me dis encore 4 bonnes actions et tu me dis le deuxième péché. Puis tu me dis encore 4 bonnes actions. Quand on est arrivé au confessionnal, il y a si je dis ça maintenant là, aujourd'hui là, on peut, quand tout le monde a coupé. Cet homme était capable de dire, de faire le bien. Toi aussi, lorsque tu vois faire le mal, il est aussi capable de faire le bien. Si tu veux
Alors la règle ne dit rien. Ni le bien, ni le mal. Ne dit rien. Prie pour lui. Yina, Bétué Zonza, détruit quelquefois les autres. Alors à partir d'aujourd'hui, on peut se dire, on nous a dit, respect de la vie. Deuxième chose, il faut qu'on contrôle ce que nous disons et ce que nous faisons. Contrôler cela. Mais il y a quelqu'un qui il avait fait ça. Mais ma bande est à Béto. Ce que nous pensons, ce qu'il y a dans le cœur. Tout ce que tu dis dans le cœur, quelquefois qui est très mauvais, ne dis rien. Ne dis rien. Prie pour lui. Tu as le devoir de prier pour lui. Tu as le devoir de l'orienter. Tu as le devoir de canaliser ce qu'il va dire. Vous voyez, par exemple, vous êtes en train de fêter Saint-Augustin aujourd'hui. Saint-Augustin, on peut le dire maintenant, Saint-Augustin. Son papa était païen. Vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes de Saint-Augustin. Ma mère Monique était une bonne chrétienne, très bonne chrétienne. Puis alors Saint-Augustin, à un moment donné, commence à entrer dans une vie un peu difficile, à 16 ans. Il y avait Madame Poussal, maman, il n'a pas de laver. Et même travaillait un peu contre l'église il y a officielle. Il y a un mouvement philosophique et qu'on a et ce qui faisait souffrir sa maman. Parce que la maman se disait, j'ai donné des bonnes choses, j'ai donné de bonne éducation. Les chers enfants, est-ce que nous savons que à chaque fois que nous devenons des méchants, nous devenons des mauvais, que nous faisons des vilaines choses, est-ce que nous savons que nous faisons souffrir nos parents? Moi, je vous dis une chose, je peux le dire publiquement. Quand, il y a quelques années, le Saint-Père me demandait de laisser le diocèse et de partir. Je suis parti. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Ce qui me faisait souffrir, ce n'était pas tant ce que l'on disait, mais c'était la souffrance de ceux qui m'aimaient. Ceux qui m'aimaient, qui ont écouté cela, je dis que ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que nous massacrons quelqu'un, nous faisons souffrir nos parents qui nous aiment? Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que nous devenons mauvais, nous faisons souffrir ceux qui nous aiment? Et moi, j'ai pris une orientation. J'ai pris une décision. Je dis, plus jamais, ça ne doit pas se répéter. Maintenant que le Saint-Père m'a rappelé pour me mettre au service de l'Église, et ma fierté d'avoir notre archevêque comme père, il ne faut plus que ces choses-là reviennent encore, pour ne pas faire souffrir ceux qui nous aiment. Nous devons le retenir. Nous n'avons pas le droit de faire souffrir ceux qui nous aiment. Et c'est ce qui se passe ici. Monique souffrait énormément. Et elle priait au fond de son cœur pour que son enfant se convertisse, pour que son enfant reprenne le chemin, le bon chemin. Elle a essayé par tous les moyens pour essayer de reparler à son fils. C'était difficile. Jusqu'au jour où son enfant se déplace, puisqu'il était africain, il était algérien. Il part à Rome, et là, il écoute la prédication de Saint Ambroise, et surtout une phrase qui avait bouleversé. Saint Ambroise reprenait une phrase de Saint Paul qui disait « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair
pour en satisfaire les convoitises. Il a réfléchi là-dessus et il s'est dit, il faut nous changer. Et c'est là qu'il s'est converti totalement. Ayant perdu son enfant, il est devenu prêtre, évêque, remplaçant Saint Ambroise, et maintenant le grand Augustin, qui a donné toute sa vie. Parce que pour lui, désormais, il s'est dit, il me faut me revêtir de Jésus-Christ. Si Kadisi Kamukekwela, si Kadisi Kamubaketa Lamunu, il faut que l'on voit d'abord le Christ. C'est pour ça que je vous disais au début tout à l'heure, je dis, le chrétien ne doit pas avoir honte. Honte de se promener avec sa Bible. Le chrétien ne doit pas avoir honte de lire sa Bible. Et d'ailleurs, c'est une mission de lire régulièrement sa Bible. Parce que c'est à cette occasion qu'il écoute Dieu, lui parler directement. Et il y a une plus grande Bible aussi que nous devons lire, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Parce que dans la vie de chacun d'entre nous, Dieu nous parle. Quand tu vois des bêtises chez l'autre, c'est Dieu qui te parle pour te dire, prie pour lui, aide-le à changer. Quand tu vois des bonnes choses chez l'autre, c'est Dieu qui te parle, qui te dit, rends grâce à Dieu. Rends-moi grâce pour le bienfait que l'autre est en train d'accomplir. Et prie pour lui pour qu'il demeure comme ça. Mais nous, quand on voit quelque chose, c'est tout de suite qu'on se met à critiquer. Et puis, surtout, il y a tant. Moi, quand je vous parle, la première personne à qui je m'adresse, c'est Tata Pétas, à Faso. Je suis heureux de te voir, c'est pour ça que je t'appelle. Ces gens-là, qui t'ont dit, il est là. Malgré les rangs, tant occupés, il est là. La Katkatiabé. Si je ne vous avais pas dit, on ne devait même pas se rendre compte. Il est aussi là. Tous, vous êtes là. Mais ce que l'on dit, il faut que l'on soit capable de le faire nous-mêmes aussi. Moi, quand je m'adresse à vous, je m'adresse d'abord à moi-même. Est-ce que je suis capable de le faire? Il y a beaucoup de choses que nous disons. Il y a la radio Maria qui sont là tous les temps. La radio là-bas. Radio Maria, il y a qui sont là. Maman, Babato, quand il y a un décès, il y a une émission comme ça. Il faut suivre cette émission-là. Quand il y a un décès, ce que nous demandons, na kento, bakleya di mekufwa. Bakleya di mekufwa. Et elle souffrait, c'est elle qui était à la maison, qui souffrait, qui vivait au quotidien. Mais il n'avait plus, jamais qu'à tout cas, si pendant que l'homme était là, son oncle, son frère, son cousin, pendant qu'il était là, il ne venait jamais. Mais il arrive, et quelquefois c'est des femmes qui disent, 1,5 million. 1,5 million. Mais quand tu dis comme ça, est-ce que toi-même, tu es capable de donner 1,5 million quand ton mari va mourir? Il n'a rien qui n'a pas. Chef de famille, quand on commence à trancher, à dire qu'il faut donner ceci, il faut faire cela, commence d'abord par te dire ce que je vais demander à l'autre là, est-ce que je suis capable moi aussi de le faire? Si tu n'es pas capable, moi, peut-être bon, puisque elle cante la manière meilleure fois.
Mais tu oublies que toi-même qui dis ça, il y a des neveux aussi qui sont des voleurs. Peut-être que quelqu'un qui a des habitants n'a pas dit qu'il y a aussi quelqu'un qui a même quelqu'un qui veut. Alors, mais commence d'abord par aller épouser ta femme pour venir demander à cet autre-là, épouse cette femme. Ben aussi. Mais aussi, il y a des gens qui ont dit à quoi ma maison de Amen. Badaï aussi. Mais aussi, hein, ça fait déjà 5 jours qu'on est ensemble. Mais viens te présenter, non? Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là. Ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de dire aux autres, de faire aux autres. Jésus, les gens de la façon à hypocrite, la façon de Sikouti, il dit hypocrite, même que pas hypocrite. Hein? Même que pas hypocrite. Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrite, dans ce passage de l'écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté les commandements de Dieu. Vous vous attachez à la tradition des hommes et vous faites souffrir les autres. Quelque part, il nous dit, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Des hypocrites. Est-ce que nous écoutons cela? Il faut revenir sur cette question-là. D'ailleurs, maman, papa, le maître est là, le carré pour là, mais la besoin de la capacité. Nous sommes pour qui respecte la vie. Deuxième chose, je dois écouter Dieu, me mettre à l'écoute de Dieu. Troisième chose, avant de dire quelque chose à l'autre, avant de regarder, de me prononcer sur l'autre, est-ce que moi-même je suis capable de... Quatrième chose, il faut moussadilaya. Il faut moussadilaya. Mouvanda, la question de ça. Et enfin, me convertir pour travailler avec Dieu, comme nous indique Saint Augustin. Amen. Amen. Sacramento ya batema baina nyonso tukekuta batema kulingana na Mulungu. Par le baptême, membre du corps, pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir, pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, pour que leurs parents et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer, pour que tous les chrétiens donnent à ses enfants le témoignage de la foi. Prions. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme, esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, comme chacun de nous, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres et donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.
Accompli des merveilles par les sacrements. Tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force
puissance de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois à la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés, ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton Esprit Saint, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive l'Esprit Saint, la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. À présent, nous allons passer à la profession de foi. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Maintenant, je m'adresse à vous, parents et marraines et toute la société, pour recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi, et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous allez répondre, je renonce. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres? Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions? Je renonce. Vous allez répondre, je crois. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Une dernière question. Voulez-vous que ces enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Je
Balulian,